Bon les amis, aujourd'hui on ne bamos pas évidemment avec la victoire du Barça 5-1 sur la pelouse de Majorque. Le Barça qui en profite pour avoir 2 matchs de plus de jouer par rapport au Real, qui reprend des couleurs après 3 matchs d'affilée sans gagner et 8 points perdus en route en tout cas ces derniers temps. Un Barça qui retrouve le sourire à l'image du match de Lamine Yamal, qui est phénoménal en tout cas dans ce qu'il propose, que ce soit à l'avant-dernière passe, que ce soit dans la création des occasions, la percussion ou à la finition, ou en tout cas il l'aide avec la passe décisive. C'est absolument phénoménal. S'il y a bien une chose à retenir, c'est qu'il y a bien un Barça avec Lamine Yamal et un Barça sans Lamine Yamal. Tu peux te permettre de jouer sans Lewandowski dans un stade difficile, tu peux te permettre éventuellement de jouer sans Rafinha, dont on reparlera tout à l'heure, qui n'a pas fait un grand match à mon sens, mais qui a quand même planté un doublé tel un taulier qui prend vraiment une dimension phénoménale cette saison, mais tu peux pas jouer sans Lamine Yamal. Et le Barça est extrêmement dépendant d'un jeune qui est même pas encore majeur, mais vraiment c'est un truc de fou. Et c'est ce que j'appelle un joueur qui déjà a une dimension intergénérationnelle, une dimension internationale, et qui va marquer son époque pendant les 10 prochaines années, voire 15 prochaines années. En tout cas, je lui souhaite. Mais un Barça aujourd'hui, les amis, qui malgré le résultat de 5-1, a quand même eu un résultat un peu trompeur. Faut pas oublier que le match, jusqu'à la 55e minute, n'était qu'à 2-1 avec le penalty de Rafinha. Et surtout, le match était loin d'être facile pour le Barça, qui, même si on regarde les statistiques, a dominé la possession, a eu beaucoup plus le ballon dans le dernier tiers de Majorque que l'inverse, a mis énormément de fois hors jeu Majorque, je crois qu'ils ont été hors jeu quasiment 15 fois dans ce match-là, mais Majorque, malgré un manque d'intelligence, un manque d'attitude, un manque de professionnalisme surtout dans les efforts et la gestion notamment de la tactique et simplement des règles basiques du football, ils ont quand même opposé quelque chose au Barça qui a mis en place encore, comme on va le voir dans l'analyse tactique, pas mal de points négatifs que le Barça n'a toujours pas gommé depuis 3 matchs. Là, ils ont retrouvé un semblant d'efficacité parce que Majorque, à 2-1, a totalement lâché le match, mais globalement, Majorque, j'ai eu quand même l'espoir pendant plus d'une heure qu'il fasse un match nul contre le Barça. Même si je pouvais pas demander ça après la défaite surprise du Barça à Las Palmas. Mais franchement, Majorque, avec un peu plus d'intelligence, aurait pu mieux faire contre un Barça qui, je suis désolé, n'a pas été étincelant, n'a pas été flamboyant. Un Barça très fragile et un manque d'inspiration et sur plein de points assez friables a réussi quand même à gagner 5-1. Donc est-ce que ça prouve encore une fois que la Liga perd de plus en plus de niveau ou simplement d'intelligence de jeu? Je sais pas, chacun fait ses propres en tout cas précisions, analyses là-dessus, mais je trouve quand même que la Liga en ce moment n'a pas très fière allure quand tu vois à quel point même le Real ou le Barça sont pas forcément au top du top et gagnent quand même les matchs, parfois sur des scores assez amples. Et aujourd'hui, il n'y a que les gens qui n'ont pas vu le match qui vont te dire que le Barça s'est régalé. Parce que les gens qui ont vu le match peuvent te dire, à part sur la fin, que le Barça s'est régalé. C'est impossible. Le match, il était quand même pas bien engagé pour le Barça et pas forcément bien engagé pour Majorque, mais qui avait quand même des possibilités. On avait un Barça, comme je disais, qui était un peu remanié quand même, avec déjà le retour de Baldé qui était titulaire l'autre jour, mais qui était sorti très vite et qui là reprend directement sa place. Heureusement, sa blessure de l'autre jour n'était pas très grave. On a Casado qui revient et qui a d'ailleurs pris un carton jaune assez rapidement, n'empêche, dans ce match-là, et qui après s'est plus ou moins calmé avant, bien sûr, de presque être expulsé, quoi. Mais heureusement, il l'a pas été, encore une fois, sinon je te dis pas que Hansi Flick l'aurait mis dans la courge après le match. On a Dani Olmo qui revient titulaire parce que la dernière fois il n'a pas joué. On sait qu'Hansi Flick fait quand même pas mal tourner l'effectif. Il y a quand même pas mal de blessures qu'il faut éviter. Là, Olmo, pour éviter une nouvelle déconvenue, il est quand même titulaire. Lewandowski, c'est le seul à se reposer par rapport à Ferran Torres qui a énormément croqué aujourd'hui, mais qui a quand même planté un but que Majorque a littéralement offert au Barça. Il n'y a pas d'autre mot. Lamine Yamal qui est titulaire aujourd'hui avec Rafinha qui retrouve son côté gauche et qui a beaucoup circulé entre l'axe et la gauche comme d'habitude dans les appels. Mais surtout, on a quand même un Barça qui était plus ou moins cohérent, plus ou moins en tout cas solide, même si ça manquait d'inspiration face à en face, un bloc quand même assez important, avec Maffeo qu'on mettra vraiment en évidence côté Majorque pour ses prises de balles, ses prises de risque et ses montées, Sanchez au milieu de terrain et Costa qui ont essayé avec Darder de conserver, de lancer des transitions intéressantes côté Barça, et après Mouriki qui devait subir à chaque fois les longs ballons et qui devait courir mais qui était plus souvent hors jeu que Inzaghi dans toute sa carrière, c'est quand même hallucinant.
On a un Barça qui a pressé très haut dès les 5 premières minutes, qui a montré, en tout cas à Mallorca, ce que c'est de vraiment courir et faire un pressing, en tout cas par rapport à l'adversaire. Donc on voit ici que là, la défense du Barça, le milieu de terrain du Barça et les attaquants sont placés très haut, ce qui pousse Mallorca à dégager les ballons devant en mettant beaucoup de présence. Et je pense que, tu vois, l'entraîneur de Mallorca a demandé à ce que dès qu'ils aient la balle, de mettre simplement 2 défenseurs, voire 3 avec le milieu de terrain ici, pour avoir un premier triangle de construction, pour apporter une relance en tout cas qui ne craindrait pas le pressing du Barça, mais derrière mettre un maximum de présence devant et jouer sur les espaces du Barça qui sont énormément laissés entre le milieu de terrain et la défense, qui sont un peu comme coupés en deux par moment, et surtout apporter sur la déviation, pourquoi pas des solutions qui peuvent amener des corners, des centres, etc. Mais bon, en tout cas le Mallorca qui n'ont pas été très inspirés, beaucoup de longs ballons comme je disais, avec là, beaucoup de présence à la récupération au cas où, mais tu as limite plus de joueurs de Mallorca que de joueurs de Barcelone dans les 30-40 derniers mètres, mais globalement, c'était pas très concluant. Le Barça récupérait très bien la balle, imposait son rythme, imposait son football, remontait son bloc et poussait Mallorca à reculer derrière. Donc au final, Mallorca devait systématiquement tout recommencer, en espérant que ça se passe bien. Parce que comme je l'ai dit, ça se passait plus souvent mal que bien. T'as quand même beaucoup d'espace dès que le premier rideau du Barça est passé. Là, t'as une longue balle en tout cas qui est faite ici, notamment avec la ligne du hors-jeu qui est respectée côté Barça plus ou moins durant ce match-là, qui s'est fait peur énormément de fois, mais quand tu pars avant la ligne médiane, forcément, tu n'es pas hors-jeu et ça ouvre beaucoup d'espace. Après, la chance qu'ils ont eu le Barça, c'est que Mallorca n'est pas capable de centrer. T'as beau avoir de la présence avec 3 joueurs dans la surface, les centres n'arrivent pas, sont toujours contrés par le premier défenseur, par le deuxième, ils sont pas précis, toujours dans la précipitation, et Mallorca à chaque fois, sur 2-3 passes, rate une passe en profondeur, rate la passe en retrait, et surtout, comme je l'ai dit, une attitude honteuse d'une équipe de première division. T'as 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs qui reviennent en trottinant, qui sont hors jeu, donc qui empêchent même leurs gardiens ou les défenseurs à la première relance de créer une occasion, de prendre le Barça à revers. Même lui, qui est tout seul, là sur le côté, il revient même pas se positionner comme il faut. Donc il n'y a même pas une possibilité d'aérer le jeu ici, sans qu'il y ait après un hors-jeu sifflé pour retour d'hors-jeu. C'est pas normal. Et ça a été ça tout le long. Qui perdent 1-0, 2-1, qui avait 0-0, c'était pareil. À un moment donné, est-ce qu'il y a péno sur la Yamal? Moi je dis que non, parce que là le défenseur Samu prend bien l'extérieur pardon, à Lamine Yamal, qui joue de son corps mais du coup se fait un peu toucher par la jambe qui est en train d'aller taper le ballon. Donc pour moi c'est dans le sens du jeu et du duel, donc il n'y a pas du tout penalty. Par contre le Barça, peut-être avec un karma à force de crier au scandale qui n'existe pas, se retrouve avec Ferran Torres qui est ici, qui va planter un but parce que le défenseur écoute pas le gardien et l'autre il va tirer sur son autre joueur qui va se retrouver dans Ferran Torres, qui va tirer sur un joueur et ça va rentrer quand même. Donc le Barça aujourd'hui, vous avez une chatte, elle était comme ça, hein, je vous le dis. Jouer au loto. Après, il y a quand même eu beaucoup de ratés. Ferran Torres qui a empêché plusieurs fois Rafinha de faire des passes décisives, qui a empêché plusieurs fois le Barça de prendre les devants largement. T'as Lamine Yamal aussi qui a pas réglé la mire sur la frappe, il tire à côté. T'as eu encore une fois des contres, même amenés par Dani Olmo, qui aujourd'hui n'a pas fait un grand match, Olmo. Il n'a pas fait un très bon match. Et ça se voit qu'il manque peut-être un peu de rythme en ce moment. Mais là, tu vois, ils sont à 3 contre 1. De base, ils étaient 3 contre 1 parce qu'après, les défenseurs de Mallorca sont revenus largement de derrière. Ils ont été ralentis sur la passe d'Olmo qui avait attendu l'appel de Ferran, qui s'est ralenti sur le contrôle, mais ça a été encore une fois raté. Donc tu vois, le Barça a besoin d'énormément d'occasions aujourd'hui pour planter des buts. On a quand même si une équipe de Mallorca qui globalement, on l'a vu sur les statistiques, n'a pas beaucoup tiré, le Barça n'était pas non plus pressé de ouf déjà par Mallorca, et eux-mêmes n'étaient pas pressés de mettre du mouvement, de mettre de la fluidité dans le jeu. Les joueurs sont encore une fois arrêtés. Et c'est hallucinant de voir que depuis le Classico contre le Real et simplement les 3 derniers matchs, le Barça en Liga se dort dessus. Vraiment, le Barça se dort dessus. Alors est-ce que l'adversaire ne les pousse pas à faire plus? Peut-être, mais en attendant, ils ne se mettent pas tout de suite à l'abri, ils ne font pas tout de suite les devoirs, et globalement le Barça se fait peur. Parce que là, tu mets pas de mouvement, tu mets pas de jeu, tu t'endors toi-même. Tu crées un faux rythme finalement qui empêche le Barça d'être cohérent. Et tu vois que en plus tu rates les occasions, même les demi-occasions, avec ici encore Ferran Torres qui rate son contrôle et qui se fait reprendre parce que de base il aurait pu tirer en contrôlant bien ou en remisant bien sur Pedri, c'est très compliqué. Et tu vois, le Barça, au bout d'un moment, je vous l'avais dit, le hors-jeu, ça fait déjà plusieurs matchs qui ne marchent pas forcément. Là, contre Mallorca, il a énormément marché, mais à 1-1, enfin à la 43e minute, ils font le 1-1. Alors, on a
un petit truc à dire quand même sur ce match-là, c'est que là, actuellement, les joueurs sont hors jeu. Enfin, il y en a un qui est hors jeu, pas l'autre. Le joueur qui est hors jeu entend son collègue qui lui dit « Laisse-la moi, je suis pas hors jeu ». Donc même s'il va vers la balle, il touche pas le ballon. Et dans tous les cas, les défenseurs sont trop loin pour intervenir. Si par contre, le défenseur du Barça, Inigo Martinez, était collé ici et que du coup l'attaquant fait, en étant hors jeu, fait action de jeu, là il aurait pu refuser le but. Mais comme ce n'est pas le cas avec la longue distance entre la défense et l'attaque, il touche pas le ballon, il la laisse. Et après derrière, bah, c'est la passe en retrait. Mouriki est positionné derrière et non devant, comme le disaient les deux guignols de beIN Sport. Et du coup, c'est dedans. 1-1, le Barça se fait piéger à l'extérieur. On se dit que le pire est à venir. En plus, Rafinha, qui sur une erreur de la défense sur un long ballon, ne marque pas son face-à-face. Tu te dis à la mi-temps, le Barça a encore ses vieux démons. Et là, par contre, là, faut qu'on parle d'un truc. Parce que le Barça, les supporters du Barça, vous aimez trop parler en disant qu'il y a des erreurs arbitrales contre vous. Mais quand c'est pour vous, bizarrement, on n'en parle pas. Après, je suis supporter du Real. Peut-être que vous allez dire que c'est un contre son camp. Que les supporters, en tout cas du Real, on ne devrait pas parler. Mais en attendant, là, noir sur blanc, le ballon, il va ici. Le mec part de la ligne. De la ligne. Et il y a eu hors-jeu. Même l'arbitre, les arbitres de Liga sont tellement nuls. Mais encore pire que les arbitres de Ligue 1. Qu'ils oublient la règle du hors-jeu. Parce que là, sur cette action, c'est important de le dire. Parce que juste après, une minute même pas après, c'est penalty. Alors que peut-être, tu sais pas, l'action de Majorque, elle va au bout, peut-être que tu as un corner, peut-être que tu as un but de Majorque, et l'action, elle repart pas pareil. Pas du même endroit déjà. Et ça amène après derrière, sur une contre-attaque, enfin une transition importante du Barça, où Majorque s'était liquéfié en défense, etc. Penalty indiscutable sur Lamine Yamal, qui fait la différence. Rafinha qui conclut, évidemment, mais tu vois, ce hors-jeu, eh ben, il change tout. Il change énormément de choses. Parce que Majorque, après ça, n'arrive pas à marquer, toujours hors-jeu. Ils ont fait 10 hors-jeu en 63 minutes. C'est une dinguerie. Et après, forcément, le Barça, il galère, il crée pas de football. Majorque, qui sont plus ou moins solides et pas inquiétés non plus, ou un petit peu inquiétés, mais à chaque fois, ils reprennent bien le Barça, qui est pas inspiré, pas très technique, ou en tout cas, pas de justesse technique dans les 20 derniers mètres. Faut que Lamine Yamal, il te sorte un extérieur du droit, enfin du gauche, pardon, à la Lionel Messi, et que ça termine sur Rafinha, qui est en pleine bourre, qui fait pas un excellent match, qui aurait pu en faire un meilleur statistiquement si Ferran marquait ses caviars, mais globalement, entre ses ratés et tout, lui au moins, il en plante 2. Pas comme Kylian Mbappé, qui rate 10 occasions et qui en plante qu'un à la fin. Mais tu vois, sans faire un bon match, il est capitaine, il est solide, il montre l'exemple. Après, le Majorque, comme j'ai dit, ils ont encore une fois, ici sur une action, donné la balle à Frenkie de Jong sur une balle mal repoussée. Il se retrouve tout seul au 6 mètres. Ça rentre, premier but de la saison pour le Hollandais. Et après, derrière, bah, c'est la Bérésina. Lamine Yamal. En plus, c'est vrai que juste avant le but de Jong, c'est Lamine Yamal qui fait encore un extérieur sur Pau Victor, qui centre, la balle est repoussée et ça vient sur De Jong. Et après ici, c'est je crois, c'est peut-être, je sais plus si c'est une action encore, si c'est Lamine Yamal qui fait un appel à la limite du hors-jeu. Puis après, c'est De Jong qui la remet en faisant un bon pressing sur la défense pour Pau Victor qui est tout seul au 6 mètres. Et c'est but. Pour moi, les hommes du match, c'est bien entendu Lamine Yamal qui mérite un 8 ou un 9 sur 10. Et Rafinha, forcément, pour son doublé, hein, et son activité incessante, et son penalty, etc. Mais pour moi, tu vois, c'est Lamine Yamal et Rafinha les meilleurs joueurs aujourd'hui. Très déçu quand même de l'activité de Olmo, de Casado, de Pedri, qui n'ont pas été étincelants. Ferran Torres, pour moi, depuis longtemps, c'est plus vraiment un vrai joueur de foot. Donc le peu de choses qu'il peut faire bien, il a au moins marqué, il a au moins montré le chemin du Barça vers la victoire. Mais après, la défense du Barça, attention, je vous l'ai dit, le Barça s'endort sur le hors-jeu. Et Hansi Flick, au niveau de l'attitude, il faudra qu'il les recadre. Parce que là, le Barça se croit trop beau, mais contre des équipes qui jouent quand même plus intelligemment que Majorque, avec plus d'intelligence d'activité et tout, ça passera pas. Et le Barça, endormi en ce moment, a déjà perdu 3 points, enfin 8 points en 3 matchs. Et ça aurait pu être un nul de plus aujourd'hui, hein, contre une équipe plus brillante. Enfin bref, en tout cas le Barça a gagné 5-1. Score trompeur je trouve par rapport à la physionomie du match. Pas forcément les statistiques pures, mais ceux qui ont vu le match, vous voyez de quoi je parle. Enfin bref, n'hésitez pas les amis à vous abonner. Demain on se retrouve demain soir pour le match Real Madrid à Bilbao. Et puis on espère que le Real, en tout cas pour ma part, va rattraper le Barça. Et après tu as le match en retard pour pourquoi pas passer devant. Mais on se retrouve demain pour le débrief. J'attends tous vos avis sur ce match-là. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!